Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo hors série sur la chaîne. Aujourd'hui je suis avec mon ami Mika. Salut tout le monde. Et avec Mika, on est amateur de très bonne bière. Et de fil en aiguille, on a décidé de faire une autre bière. La vidéo ça va être très simple, on va vous montrer les différentes étapes. Et voilà, c'est juste pour savoir s'il y a des amateurs de bière dans les abonnés. Je pense que c'est le cas. Et du coup voilà, donc on va faire tout ça tranquillement, tous ensemble, et c'est parti. Alors avant toute chose, il faut désinfecter tous vos outils, tous vos seaux, Tous les ustensiles. Voilà, parce qu'il y a une merde. Ça contamine après la bière et donc le résultat peut s'oxyder, etc. On a donc avec les seaux de fermentation et tout, ils fournissent, et puis sinon on peut l'acheter à part, ce qu'on appelle ici c'est du Chemi-Pro, mais en gros c'est une solution oxygénée, comme de l'oxygéné quoi, qui permet donc de désinfecter le matos. Donc, Bien rincé à chaque fois parce que on a fait déjà une première fois avec les bouteilles. Avec les bouteilles, ouais. On avait laissé tremper dans le produit. Bon, autant dire qu'après ça fait du dépôt blanchâtre, c'est etc. dégueulasse, quoi. Alors, c'est pas grave en soi, mais bon. Niveau esthétique, c'est pas beau. Ouais, c'est moche. Le sachet de levure, le Donc, fameux. L'ingrédient vraiment. Le faiseur de binous. Mais ouais, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que sans levure, tu vas pas faire grand chose, tu vois. Donc là, on est sur une levure tchèque, si je dis pas de bêtises. Merci. En gros, lager, donc fermentation basse. Et après, nous, ce qu'on avait fait, en fait, enfin plutôt avant, du coup, c'était des ale, fermentation haute. Donc en gros, on est sur une vingtaine de degrés. Ce qu'on disait de justement, fermentation. niveau Nous, là, de- on est en dessous. Au niveau des variations de température, du coup, c'était cool parce que on pouvait avoir une température assez haute et les levures Bah, n'étaient c'est pas facile. biaisées, quoi. C'est ça. Sauf que là, eux, c'est la même notice pour toutes les bières. Si tu fais de la bière, il faut être ultra précis, que ce soit au niveau de la température, de la propreté, Ouais. et enfin même dans toutes les étapes au général, Faut être que ce soit, rigoureux. voilà. Je suis pas pour, mais pour aujourd'hui et pour l'autre fois, ça a marché. Le Voilà. truc c'est que Moi, j'ai une eau qui est pourrie ici. l'eau elle est pourrie ici, donc on n'a Enfin, pas le choix en fait. Non, elle est potable, elle est pas mauvaise, mais elle est vachement, Ah. elle est pleine de chlore. Donc ça C'est veut dire juste qu'il que fallait. tu la bois, tu perds 5 kilos parce que tu te... Voilà, Mais non, tu te vides. Non, c'est juste qu'après, comment te dire, ça te refait une croûte sur les dents tellement il y a du calcaire, tu vois. Putain, j'avoue. Ah bah c'est sûr que j'ai fait mes armes avec de la de clair, j'avais 8 ans. Ah, Bien sans alcool, attention, c'est pas très bon, c'est un peu sucré, mais c'est le plaisir, c'est des souvenirs. donc là ça sent... Tac, ok, donc la mise au point, pas terrible, en gros ça fait des petites billes. Si vous avez déjà fait du pain ou genre de délire avec la levure boulangère, instantanée ou pas là, et ben ça ressemble à ça, mais attention c'est pas pareil, faites pas de la bière avec de la levure boulangère, ça va sentir le cul. Ça va sentir le pétou. Ouais, le pétou. Le pédieu. Donc voilà, donc là ça va faire un truc un peu laiteux. Et là on dirait un peu du smecta pour l'instant. C'est ça. Là j'avais prévu, ça on l'a pas dit, Attention. une casserole d'eau bouillante. Bah, Mais- on sait jamais, voilà, pour désinfecter, pour tes levures, c'est bon, c'est Ça fait. devrait le faire. Ouvrir la boîte métallique et réchauffer là au bain-marie, du coup dans une casserole, etc. Ouais. À 40 Alors, degrés. bain-marie à 40 degrés. Donc voilà, donc là on est, tu vois, c'est de l'eau chaude du robinet, hein, les gars, on l'a pas fait chauffer. Et du coup on est déjà à 49. Ça fait un petit comme ça. Ça me rappelle une copine. On est sur du Kit Kat qui a fondu au fond de la bagnole, quoi. Ouais. À peu près. Franchement, Attention, pas te brûler. non, voilà, je suis juste en train de m'en mettre sur les mains, mais ça. Ah oui, d'accord, oui. Donc là en gros, l'eau, elle est même pas aux 3/4 de la conserve. Mais c'est bien, ouais, On l'immerge pas, bien qu'il y sûr. a de la flotte après. Maxi, ouais, la moitié, 3/4. On laisse là-dedans. Parce que la dernière fois, on l'avait laissé au milieu et du coup, c'était pas la même consistance suivant toute la boîte. Ouais. Alors, du coup, maintenant, vu que la boîte a bien chauffé au bain-marie, on va la mettre sur la table pour avoir un petit peu de place. C'est ça. Puis on va vérifier parce que je sais pas si ça suffit. On va attendre encore peut-être un petit peu, on va voir. Ouais, On a d'autres trucs à faire en attendant. Donc... Tac. Donc, déjà, on peut voir que la consistance est vachement plus liquide. Une fois que notre kit, du coup, est toujours au bain-marie à 40 degrés. Donc là, on voit qu'il est en train de devenir beaucoup plus liquide. Il faut rajouter le sucre dans 2 litres d'eau. Donc nous, pour notre kit, il faut rajouter 1 kg de sucre. C'est le sucre qu'il faut pour la binouse. Donc c'est assez conséquent. La tornade. Incroyable. Et la petite goutte pour le cassin. Voilà. Alors c'est énorme. Hein.
mais c'est comme ça. Voilà, ça fait beaucoup de sucre. Bon bah écoute, ça fait déjà un beau sirop. Donc On là va c'est bien- plaisir parce qu'on brasse du sucre avant de brasser la bière, mais évidemment le sucre te bourrera pas la gueule si tu bois ça comme ça. Sachant que c'est chaud, donc tu as le bruit en plus, donc c'est extrêmement con finalement. Bah, c'est C'est ce même que un je suis en peu- train de dire. Ouais. Ouais, faut piquer des petits morceaux aussi. Ouais. Faut essayer de Que ça faire soit vraiment un sirop. très bien dilué. Au dernier bip. On a fait chauffer de l'eau. Alors j'ai plus de casserole adéquate, bref. Un peu de dessert. Ouais, mais de l'eau chaude. Il nous faut 1 litre d'après la recette pour rincer la boîte. Yes, pour récupérer un peu ce qui reste dans la boîte. C'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, on a 1 demi-litre d'eau chaude qui est dans le micro-ondes. Donc bon, bah les puristes ils vont taper dessus, mais c'est pas grave. L'eau elle est chaude, ça suit la recette. Pour moi, je vais. Attends, on n'est pas des professionnels. C'est pas faux. La boîte qui est au bain-marie, on va pouvoir la vider dans le seau de fermentation. Puis on va rajouter l'eau chaude pour la rincer. Ouais, voilà. donc Et on après, rajoute- le sucre. Et ensuite Donc- on laisse refroidir. Ah la tâche, c'est là quand elle tombe. Vous voyez un peu le. Bah là on est sur du caramel. Voilà, donc là, on va re-remplir ça. Tu vois, on nettoie comme ça. Voilà. Voilà, vas-y. Allez. Allez, on est bon. Donc là voilà, on remue encore un petit peu le sirop afin de dissoudre le reste du sucre. On va montrer des collins. Tu peux. Donc là on est vraiment sur du miel Fondu ouais, presque. carrément. Tac. Tu vois un peu le délire. Impeccable. Donc là c'est le premier kit qu'on vous présente. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà si ça vous intéresse, parce qu'on peut vous faire des kits après plus poussés, on va dire. C'est ça, avec un autre équipement encore. Ouais. Donc plus onéreux pour le coup. Là, on est sur quelque chose. T'avais payé combien toi le kit? Tout le kit, j'avais payé 100 balles, je crois. 100 balles, mais t'avais quoi? T'avais 2 seaux. Ouais, ce fermentation, ce brassage, les bouteilles, les capsules, tout ce qui était pour désinfecter, le bloquer, le goupillon aussi pour nettoyer. Ouais, t'avais un peu de. Ouais, il y pas mal de matos, avait quoi. quasiment tout en fait. Bah d'ailleurs, on a pris ça sur, je sais pas si vous voyez, mais c'est Saveur Bière en fait. C'est un site français. Voilà, non? Ça va? Je suis en train de tourner une vidéo là. Voilà. Bon bah à plus tard. Donc, on a rajouté le contenu du kit, l'eau pour rincer, le sirop avec le sucre et l'eau chaude. C'est ça. Et maintenant, il faut rajouter l'eau froide pour compléter du coup nos 15 litres, c'est ça? 20 litres. 20 litres. Et donc là, on a dit 16 litres. Hein. 16 litres, on va rajouter. Donc, on a rajouté nos 16 litres, nous sommes donc à 20 litres. À peu près, ouais, un petit peu plus, ouais. Donc maintenant, on va prendre la température. Ça peut être entre 20 et 25, on est à 26. Ouais, donc maintenant que c'est refroidi, on va Les lieux. sortir les levures. Prélèvement de notre mou de bière. Yes. Maintenant, on va essayer de prendre la densité, voir si ça correspond bien à ce qu'on doit avoir, tout simplement. C'est ça. On aura peut-être une correction à faire parce que notre mou, bon, il est à un peu plus de 20 degrés, mais ça doit pas jouer grand chose. Donc là, Ouais. on plonge Yes. le densimètre gentiment. On a pris la densité, plus qu'à mettre les levures. C'est ça, l'ensemencement. C'est parti, mon salaud. Et là, il faut oxygéner le mou pour qu'elle puisse avoir un petit peu d'oxygène au début. Là, on est bon, on ferme, on met le barboteur, le petit barboteur. Faut le remplir. Il y en a qui mettent de l'alcool dedans ou de l'eau avec un peu de produit, de l'eau oxygénée quoi. Tac, hop. Impeccable. Lui, on remet le bouchon qui n'est pas étanche. Comme ça, le CO2 pourra s'échapper sans faire rentrer Yes. quoi que ce soit là-dedans. Bon les amis, c'est la fin de la première partie. Donc il y aura 2 autres parties. Ce sera après la mise en bouteille. C'est ça. Et évidemment, après la troisième et la meilleure partie, la dégustation de la petite binouse. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se redit à la prochaine. Allez, salut! Ciao.